Bonjour à tous, flâneuses et flâneurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment organiser son sac à dos, pas pour battre des records, pas pour avoir un sac à dos high-tech, pas de casse-croûte lyophilisé, mais par contre un sac à dos sympa, où il y a tout dedans pour avoir une certaine sensation de liberté et par contre profiter de la balade au maximum en se faisant plaisir. Voilà, ça c'est le sac à dos que l'on préconise à Permatourisme. Allez, c'est parti! Donc, dans la première vidéo que j'ai réalisée, j'ai souhaité vous décrire ce que vous alliez trouver prochainement sur la chaîne Permatourisme, ainsi que vous indiquer la conception que l'on avait du tourisme alternatif et solidaire. Et dans ce tourisme alternatif et solidaire, la marche a un rôle vraiment très important. On adore ce concept de marche comme moyen de locomotion, mais aussi la marche comme moyen de rencontrer et moyen de découvrir. Donc, qui dit marche dit sac à dos. Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous décrire des circuits touristiques façon permatouriste. Malgré le fait que dans les circuits que l'on va proposer prochainement, il y aura bien sûr des adresses d'hébergement, mais malgré tout, on aime faire la part belle au bivouac, le bivouac qui offre tellement de sensations de liberté et de sensations de vivre au contact de notre environnement. Et ça, on aime le préconiser. Donc, je vous montre de suite ma façon d'organiser le sac à dos. Alors bien sûr, après chacun le fera à sa manière, mais en tout cas, quelque chose de sûr, c'est que ce sac à dos n'a pas un coût exorbitant. Il est à la portée de toutes les bourses. Donc pour notre sac à dos, pas de record à battre au niveau du poids. On n'est pas là pour ça. Par contre, on est là pour se faire plaisir. On est là pour prendre du bon temps. Donc on va avoir un sac à dos qui va être raisonnable au niveau du poids. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on ne va pas faire d'impasse, c'est le casse-croûte. Nous, le cappuccino chimique et la bouffe lyophilisée, c'est pas pour nous. Et donc on va vous montrer comment on peut se faire plaisir, bien manger quand on part en balade. Allez, je vous montre ça de suite. Alors voilà tout ce que j'emporte dans mon sac à dos lorsque je vais faire une balade, où j'intègre le bivouac dans ma façon de m'organiser et une balade sur plusieurs jours. Donc. Alors, comme je le disais en introduction, ce sac à dos, c'est pas un sac à dos pour faire des treks, faire des randonnées extrêmes. Hein. On est là pour faire de la balade, on est là pour se faire plaisir, on est là pour faire du tourisme, hein, un tourisme solidaire, je le rappelle. Donc avant d'énumérer un petit peu tout ce que j'emporte, moi j'aime bien dire le rapport qu'on doit avoir aux objets en fait. Dans ce sac à dos, moi j'aime bien le voir comme quelque chose où j'ai l'essentiel dedans en fait. L'essentiel est dans mon sac à dos, je peux manger, boire, dormir. Et donc ce sac à dos, je ne le vois pas comme quelque chose de lourd, d'encombrant, de pesant, de quelque chose qui m'encombre, je le vois comme une formidable sensation de liberté, quelque chose, c'est un allié en fait, et je le perçois comme ça, et c'est comme ça que je veux le voir, et c'est comme ça que je veux le mettre sur mon dos, et c'est lui qui va me donner cette sensation de pouvoir me balader, voir ce qui m'entoure, et en même temps pouvoir m'arrêter où j'ai envie, à tout moment, parce que l'endroit me plaît, parce que je me sens bien dans ce lieu. Et ça, c'est ce sac à dos qui me permet de faire tout ça. Et puis le préparer, c'est déjà partir un petit peu, je suis déjà dehors, je suis déjà sur le chemin, je suis déjà en train de rencontrer, de voir des choses. Donc c'est ce plaisir-là que j'ai envie de communiquer. Alors d'abord, je vais vous parler du sac à dos.
Ce sac à dos, c'est un sac à dos de 60 litres de contenance. Il est vraiment basique, hein, mais bon, là aussi je l'ai acheté d'occasion, quelque chose de très très solide, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais pour en revenir à la contenance, 60 litres c'est suffisant, c'est la bonne taille en fait. Souvent on dit plus il est gros, plus on en met dedans. Donc 60 litres c'est bien, on emporte vraiment beaucoup de choses déjà, vous allez voir. Bon, pour porter son sac à dos confortablement, deux ou trois trucs basiques, hein. Donc on enfile son sac à dos, on règle au niveau de la taille. D'abord, c'est là qu'on va commencer par installer son sac à dos. Donc on le verrouille, on a des sangles qui permettent d'être réglés très facilement. Donc l'idée c'est de porter quand même bien comme il faut sur les hanches ce sac à dos. Donc on rentre un petit peu le ventre, pas trop, et on serre sans trop non plus, mais on fait en sorte de bien sentir son sac à dos sur les hanches. Ensuite, il y a les bretelles, hein. Donc là, au niveau des bretelles, pareil, il y a des sangles qui permettent des réglages. Donc on serre un petit peu, on regarde d'équilibrer un petit peu le sac à dos entre les hanches et les épaules. Ensuite, ici, sur l'arrière, on a deux sangles qui permettent de plaquer son sac à dos sur le dos. Donc là, vous tirez jusqu'à sentir que le sac à dos touche votre dos. Alors voilà, ça c'est l'idéal. Et ensuite, vous avez ici, au niveau de la poitrine, une petite sangle qui permet de décoller un petit peu les sangles de manière à ce que ça ne tire pas trop en arrière. Donc là aussi, on règle un petit peu finement ça, de manière à ce que sentir qu'on est dégagé au niveau des épaules, mais sans que ça oppresse la respiration. Donc le petit truc, c'est de voir si on passe les doigts sous les bretelles, entre l'épaule et la bretelle. Si c'est le cas, eh bien, votre sac à dos est plutôt bien réglé. L'idée quand même, c'est de ne pas avoir un sac à dos qui vous tire en arrière, qu'on soit obligé d'être penché en avant pour compenser évidemment le poids du sac à dos. Mais bon, ça c'est voilà, c'est juste de la logique, quoi. Le poids du sac à dos ne doit pas dépasser les 20% de son poids corporel. Et ensuite, faire en sorte de charger son sac à dos en mettant les choses les plus lourdes au plus près des bretelles du sac à dos et les choses plus légères en s'en éloignant. Hein. Voilà. Ça, c'est une règle et ça permet d'aménager son sac à dos convenablement. Ceci dit, on va commencer l'inventaire par la tente, par exemple. Alors moi, j'ai une tente vraiment deux places, vraiment basique. On fait mieux évidemment en termes de poids, mais enfin bon, déjà c'est pas mal, c'est très confortable. Il manquera juste peut-être un petit auvent, donc, parce que c'est une tente pour deux personnes, et c'est vrai que deux personnes, quand on rentre le sac à dos, toutes les chaussures, ben, tout ce qu'on a besoin pour se balader, c'est vrai que c'est un peu étroit, mais quand on est seul, franchement cette tente est vraiment idéale. Ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que tout ce que j'emporte dans mon sac à dos, moi, je fais en sorte de vraiment l'acquérir, vraiment en occasion. Il y a énormément de propositions. Acheter de l'occasion, c'est bon pour nous, c'est bon pour la personne qui le vend, c'est bon pour notre environnement. Donc, allons voir de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Donc, une petite tente sympa où on se sent bien dedans, étanche, où on est à l'abri quand il pleut. Donc, oui, ça c'est important. La tente. Ensuite, quand on est dans la tente, ben, c'est pour y dormir. Et donc, pour y dormir, j'ai un matelas gonflable là, qui est vraiment très chouette. Ça, c'est vraiment important aussi. Alors, évidemment, il est volumineux, vous le voyez. Hein. Il est peut-être lourd aussi, mais c'est vrai que le confort la nuit, c'est quelque chose d'important. Quand on est un peu fatigué, c'est vrai qu'on apprécie de se retrouver sur ce genre de choses. Préférer ça à la mousse qui est vraiment inconfortable, et vraiment. Donc ça, oui, ça je le recommande. Ça demande un petit prix, ça vaut peut-être dans les 35-40 euros, je sais pas, à voir, et bon, ça dépend des modèles bien sûr. Hein. Mais voilà, ça c'est vraiment très confortable, c'est vraiment très agréable. Ensuite, quand on est sur ce matelas, eh bien, on a besoin d'un duvet. Donc les duvets, alors là il y en a une multitude. Moi j'ai un petit duvet qui est
qui est confortable jusqu'à 10 degrés. Donc effectivement l'hiver c'est un peu juste, mais bon, pour l'intersaison, franchement c'est largement suffisant. Alors l'été n'en parlons pas. Non, ça c'est bien, c'est très peu volumineux, ça se compresse, donc ça c'est vraiment très intéressant. Un petit duvet, là aussi ça vaut le coup quand même de mettre un petit peu d'argent, parce que c'est quand même un confort vraiment appréciable, quoi. Alors pour les vêtements, vraiment je prends le minimum, mais bon, il faut vraiment pouvoir pallier à des situations qui sont les intempéries, la transpiration, les nuits fraîches, etc. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends un blouson comme celui-ci, je prends un pantalon que je porte, je ne prends pas de rechange, je prends évidemment des chaussettes, je prends une paire pour chaque jour, pour chaque étape en fait, hein, des sous-vêtements idem. Ensuite, j'ai un sweat en fibre comme ça, qui est vraiment, que j'utilise uniquement pendant l'effort, qui est vraiment bien parce que ça ne garde pas la transpiration, ça sèche très vite, donc ça c'est vraiment bien. Je prends pour quand j'arrive des t-shirts, là j'en prends 2 ou 3, des t-shirts de rechange, voilà, en coton. Par contre après pour la nuit, j'utilise là aussi de la fibre, surtout pas de coton pendant la nuit, ça garde l'humidité, ça donne une sensation de frais, de froid même, qu'il faut. Donc le coton, il faut vraiment proscrire à ça pour dormir, hein. Donc on privilégie de la fibre. Ensuite, vous pouvez prendre un petit bonnet, hein, pourquoi pas, hein. Donc ça c'est des chaussettes évidemment. Moi j'ai une petite serviette en microfibre. C'est pas mal si on est amené à se laver dehors, ou même quand on a pris une grosse pluie par exemple. Ça c'est intéressant, mais enfin c'est vraiment pas indispensable. Pour quand j'arrive en fait au bivouac, moi j'aime bien avoir une petite doudoune en plume en fait qui est très fine, compressible là, parce que c'est vrai que quand il fait froid là aussi, ben, c'est bien de se débarrasser des habits qui ont servi à la marche et de se changer avec quelque chose de sec qu'on utilise uniquement pour ça. Je peux même dormir avec si jamais il fait très froid. Voilà. Après, quelque chose qui est vraiment indispensable, c'est le poncho. C'est pas ce qui nous met le plus à notre avantage quand on le porte, mais franchement c'est très pratique, ça couvre le sac à dos, ça nous met à l'abri, on peut marcher sous la pluie, hein, bon, si c'est raisonnable. La pluie et le vent par exemple, ça pose un problème, mais si c'est que de la pluie, le poncho est vraiment très sympa, on peut marcher avec sans problème. Pour les repas, comme je le disais en introduction, nous, les repas à base d'alimentation lyophilisée, ce genre-là, c'est pas pour nous, hein. Nous, on aime se faire plaisir, en fait, et Permatourisme a pour but de pratiquer un tourisme alternatif et solidaire, mais on aime aussi profiter des bonnes choses que nous offrent les producteurs et les artisans et les commerçants indépendants. Donc ce que j'ai pour ça, donc pour les repas, donc j'ai d'abord un réchaud à bois. Alors ça, franchement c'est super, c'est vraiment hyper pratique, c'est pas lourd du tout, peu encombrant. Ce sont des plaques en inox que l'on assemble et qui font qu'on va pouvoir mettre des brindilles de bois, faire un petit feu pour se préparer les repas. Alors évidemment c'est bien plus pratique que les cartouches de gaz, hein. Déjà parce que c'est encombrant les cartouches de gaz, c'est cher, on n'en trouve pas partout, il faut le réchaud qui va avec, enfin bon, vraiment moi je le conseille, c'est vraiment hyper pratique. Avec ça, donc il vous faut un petit sachet, moi dedans j'ai un petit briquet et c'est de la fibre compressée qui permet de démarrer les brindilles qui sont dans le réchaud à bois. Voyez. Ensuite, avec ça, il y a une popote, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, en inox, avec à l'intérieur une petite écuelle. Et ensuite, j'ai aussi une petite timbale comme ça qui me permet de boire du thé.
Donc moi pour l'eau j'utilise une gourde métallique comme ça. Et par contre je stocke très peu d'eau, je prends une gourde et étant donné qu'encore une fois ce sont des balades de ville à ville où on traverse des villages, il y a des habitations, c'est rare qu'on soit vraiment isolé, donc je ne m'encombre pas de trop d'eau, je la prends au fur et à mesure que je la consomme. Et ensuite ce que j'ai c'est ce genre de choses qu'on appelle avec un anglicisme un camelback, moi j'appelle ça une vessie, mais bon. Et ça je l'utilise pas pour boire parce que j'aime pas trop la sensation de boire là-dedans. Mais par contre, avant d'arriver au bivouac, je me débrouille à le remplir, il y a 3 litres dedans. Et ensuite je m'en sers un petit peu comme d'une fontaine. Et donc il y a un petit robinet au bout, donc je peux me laver les mains, je peux me faire la vaisselle de ma popote, etc. C'est très pratique, très léger, ça se plie, et ça c'est pas encombrant du tout, à part le tuyau, bien sûr, qui est un petit peu récalcitrant parfois. Ensuite, j'ai une boîte étanche où dedans j'ai le fameux couteau suisse, un bout de ficelle, une lampe frontale et encore un briquet. Ensuite, j'ai une boîte où dedans j'ai un petit tampon pour faire la vaisselle, j'ai un petit flacon où j'ai du liquide vaisselle. J'ai une fiole où j'ai de l'huile d'olive locale, fabriquée par un producteur local. J'ai aussi des petites tablettes. Je me fais des soupes avec ça et des spaghettis. C'est très intéressant ce genre de repas parce que c'est bon. Franchement, c'est pas mauvais. Hein. Et en plus, c'est très hydratant hein, quand on rentre le soir, quand on est au bivouac le soir après la randonnée, après la marche. Hein, c'est très hydratant et les spaghettis sont des sucres lents. Et donc, j'associe ça avec la charcuterie, mais je m'emmène aussi des boîtes de sardines, ça peut être du fromage. Vous voyez, c'est des vrais repas en fait. Hein. C'est des vrais repas, absolument des vrais repas. Et ça, j'y tiens particulièrement. Pour l'hygiène, une petite boîte, à l'intérieur un savon, et j'ai aussi une petite brosse à dents que j'ai coupée en deux, non pas pour économiser du poids, mais juste parce qu'elle rentre maintenant dans la boîte. Avec ça, un petit tube de dentifrice. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va répondre à des questions que vous vous posez. On a besoin de vous, on a toujours besoin de vous pour que vous cliquiez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo, que vous abonniez, parce qu'en fait tout ça va faire que vous allez nous aider à développer le tourisme solidaire. Pour nous, on considère que c'est important de développer ce tourisme-là, et donc on compte sur vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans la zone commentaire. Donc dans le descriptif, je mettrai un lien vers la page du guide du flâneur où nous mettons en avant une liste de conseils pour pratiquer la randonnée pédestre. Amis permatouristes, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.